En Corse, prendre le maquis est une tradition, surtout chez les militants nationalistes. En moyenne, sur 10 dossiers traités par la justice, 7 concernent des personnes en cavale. Impossible de connaître le nombre exact de fugitifs corses à l'heure actuelle. Les policiers ne souhaitent pas parler de ce dossier sensible. Dominique Tafani, militant nationaliste, a vécu 6 années en cavale sans quitter l'île. Le territoire est propice à disparaître. Parce que bon, c'est sûr que la police et la gendarmerie peuvent contrôler les axes routiers, mais la match, ils ne peuvent pas le contrôler. Il y a toujours des petits chemins, il y a toujours des sentiers, il y a toujours des villages perdus. Et c'est leur grande difficulté. On ne peut pas quadriller la Corse, elle est inquadrillable. L'histoire commence en 1995. Un attentat avec prise d'otage. Les policiers soupçonnent Dominique Tafani d'avoir participé à l'opération. En cas de condamnation, il risque au minimum 15 ans de prison. Comment vous avez su que vous étiez recherché pour cette affaire? Oh, c'est très simple. Déjà, quand il y a les rafles qui sont mis en place, la DNAT toutes les semaines ou tous les 15 jours descend le mardi et le mercredi et procède à des rafles. C'était comme ça. Ils descendaient le mardi, le mercredi, comme ça le samedi, ça leur permettait de remonter à Paris tranquille. Bon, j'ai vu, on voit les manèges des gendarmes qui ne passent jamais dans le village et qui commencent à passer, qui commencent à tourner devant la maison, freiner, etc. Bon, en plus après quelques indiscrétions, parce que bon, rien n'est hermétique. Donc quand je suis qu'il y avait possibilité de rafle, le soir je n'ai pas dormi à la maison. Et effectivement, le lendemain matin, a débarqué le GIGN, les gendarmeries et tout ce qui va avec. Pendant 6 années, il va vivre au gré de rencontres, passant de village en village, sans travailler. Il occupe ses journées à lire, chasser ou se promener dans le maquis, soutenu, affirme-t-il, par un réseau d'aide spontanée. Nous ici, je veux dire, quelqu'un qui est poursuivi par la police, les portes s'ouvrent. Il n'y a pas de jugement sur l'acte qu'a pu commettre la personne. Non, la personne est dans le besoin, on l'aide. C'est une notion de solidarité, mais c'est induit dans notre culture. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Moi, je sais que je me suis arrêté de compter à la 100e maison. Et ce n'étaient pas des nationalistes, la majorité du temps. On est pris en charge par quelques militants qui vous font connaître les cousins, qui ensuite les cousins vous font connaître les amis, puis on tourne, et puis on reste dans les villages chez des gens, etc. Mais on est un peu le cousin qui débarque, même si on ne les connaît pas. Je veux dire, au niveau de la famille, ça se passe comme ça. Ça paraîtrait presque simple. Pourtant, Dominique Tafani a dû faire des sacrifices. Durant sa cavale, il doit quitter la région de Porto Vecchio où il vivait avec sa femme et ses 2 enfants. Votre famille, par exemple, vous avez pu la voir, vous avez pu la rencontrer, vous avez pu la faire passer? En fait, les policiers, quand ils travaillent sur quoi? Ils travaillent sur la famille. C'est l'élément faible. Donc il faut tout faire pour éviter de rencontrer sa famille. Donc c'est les enfants qu'on ne va pas grandir, c'est une femme qui à un moment donné, on va se séparer parce que bon, 6 ans de cavale, c'est invivable. Donc on sait que la famille va éclater. Comment vous avez été arrêté? Eh bien, j'ai commis une grossière erreur. Un soir, je suis allé boire un café en ville à Ajaccio. Je rentre dans le café. Il y avait un café que je n'étais jamais allé. Je rentre dans ce café, il y a un monsieur. Je me regarde avec un monsieur. Il me semble le connaître, mais bon, je connais tellement de monde. Le monsieur part, et 5 minutes plus tard sont arrivés les gens de la BAC qui m'ont pris. Ce monsieur, c'était un RG qui m'a reconnu, qui a téléphoné à la BAC et qui m'a pris. Voilà. Ça a été la fin de la cavale au bout de 6 ans. Une erreur. Transféré à Paris, il sera jugé quelques années plus tard pour l'attentat de 1995. Verdict, Dominique Tafani est acquitté, mais il va tout de même être condamné pour des infractions commises durant sa cavale. Il y a eu à un moment donné un délit de fuite dans une voiture volée, qui a été abandonnée plus tard, dans laquelle on a retrouvé une pièce d'identité m'appartenant, une fausse pièce d'identité m'appartenant. Et donc pour cette affaire-là, j'ai été condamné à 5 ans de prison, dont 4 fermes.
La peine est lourde, mais il faut préciser que dans la voiture, les gendarmes ont retrouvé aussi une liste d'armes et quelques cartouches. Dominique Tafani sera condamné pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Il vient de sortir de prison, il est encore en liberté conditionnelle avec bracelet électronique attaché à la cheville.